Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord, évidemment, remercier l'exécutif de la Fédération pour cette invitation et saluer mon camarade Yves Lessard. Yves Lessard, quand j'ai commencé à militer dans les structures de la Fédération, Yves était président. Alors, ça a été le premier président de la Fédération qui a eu à m'endurer comme militant libéré. Alors, vous voyez quand même, il a survécu. Et personnellement, je suis vraiment très heureux de vous revoir après, j'oserais dire, trop de mois d'éloignement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis quand même un petit peu ému aujourd'hui parce que ce jeudi de décembre, il y a 20 ans précisément, dans cette salle, c'est là où j'ai été élu président de la Fédération de la santé et des services sociaux, qui s'appelle la Fédération des affaires sociales dans le temps. Et le lendemain, vendredi, je m'étais permis un petit discours, c'est toujours petit, mes discours. Je m'étais permis un petit discours qui s'intitulait « Rien n'est jamais acquis ». Alors, vous voyez quand même, 20 ans plus tard, c'est un thème récurrent. Il n'y a jamais rien qui est acquis, puis il faut toujours se battre, et je pense que vous le savez. Mais ça fait du bien de se le faire dire de temps en temps, ça fait du bien de se le faire dire aussi par des gens qui l'ont fait se battre pendant des années contre l'arbitraire patronal, d'abord dans nos syndicats locaux, puis ensuite contre les gouvernements. Durant ces 20 ans-là que j'ai passé à tenter de vous représenter du mieux possible, j'ai toujours parlé avec mon cœur, mais malheureusement, enfin, je vais mettre malheureusement entre une paire de guillemets, quand on représente plus de 100 000 personnes, il faut toujours rester dans le cadre de la raison. Dans le sens où, parmi les 100 000 membres qu'on présente, puis par la suite, parmi les 350 000 membres qu'on présente, c'est pas tout le monde qui a la même idée. Alors, aujourd'hui, même si je suis content et ému d'intervenir devant vous, il y a quand même quelque chose qui a changé. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas mal plus libre de ce que je peux dire. J'ai pas à utiliser les techniques de politically correctness et toutes ces affaires-là. Je peux parler non seulement, j'espère avec raison, avec mon cœur, mais aussi avec le fin fond de ma pensée. Je ne suis pas ici, camarades, pour juger de la légitimité de vos demandes de négociation ou de vos demandes par rapport à des projets de loi. Parce que, premièrement, je suis convaincu que toutes vos demandes sont fondées. Souvent même, elles sont très raisonnables. Et souvent aussi, malheureusement, sans aucun doute, en dessous de ce que vous mériteriez avoir, par exemple, dans vos demandes de négociation. Ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui ont dit dans le passé que la Fédération de la santé et des services sociaux était une bande de fous qui étaient dans une salle où ils grimpaient ses tables puis que, tu sais, on était incontrôlable. C'est pas vrai, mais il ne faut pas le dire. Il vaut mieux qu'ils pensent ça. Parce que vous êtes très responsable et vous représentez bien vos membres. Et vous le savez, vos membres ne sont pas tous ou toutes prêts à monter ces tables et prêts à défoncer les gouvernements. Alors que souvent ici, si on se laissait aller là, après une couple de manifs, puis quand Mona Edma sort sa crécelle et ses chevaux, probablement qu'on pourrait faire tomber quelques gouvernements. Je ne suis pas ici non plus pour parler ou juger de votre plan d'action, parce que je suis maintenant assez loin des membres de la Fédération, alors que vous êtes très prêts et vous êtes capable de mesurer ce que vos membres sont prêts à faire. Mais si je suis ici, c'est pour vous dire que si on veut sortir du merdier politique, économique, environnemental dans lequel nous sommes, il va falloir aller encore plus loin que tout ce que vous avez prévu pour les prochains mois. Le monde, pas juste notre monde, mais le monde a besoin d'une véritable révolution. Et non seulement vous devez en faire partie, mais vous êtes déjà en train de la mettre en place.
Je ne vous ferai pas la description de tous les problèmes que les sociétés ont à régler. On a déjà eu l'occasion de le faire. Il y a d'autres personnes qui l'ont certainement fait dans les derniers mois et vous êtes déjà au courant de tous ces problèmes-là. Je sais que, comme militant syndical que vous êtes, des problèmes, là, quand on est dans le local syndical, on n'a pas besoin d'un classeur parce qu'il rentre tout seul des problèmes. Il arrive tout le temps, constamment. C'est ça être militant syndical. C'est de travailler avec les problèmes du monde. On a commencé par des problèmes de relations de travail dans les, je dirais, les 50, 60 premières années de la Fédération. Après ça, malheureusement, on est tombé souvent dans des problèmes psychologiques que vivent nos membres à cause de la pression qu'ils ont à subir, à cause du harcèlement qu'on leur fait, que ce soit des patrons, parfois malheureusement aussi des usagers, quoique les patrons sont bien en avance des usagers pour le harcèlement, et des problèmes que vous en vivez à tous les jours. Et vous en réglez aussi à tous les jours. Et même si vous passez votre journée dans une espèce de blender à problèmes, vous trouvez quand même le temps de militer pour un monde meilleur, vous conscientisez vos membres aux besoins que nous avons aussi comme population et aux problèmes qui dépassent leur lieu de travail. Et ça, c'est extrêmement important et je vous en ai déjà remercié. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis à l'extérieur de tout le travail syndical qui se fait, quand je regarde ce qui se fait présentement au Québec, ben, c'est vous qui en faites le plus de cette éducation politique essentielle au changement qu'on vise globalement dans notre société. Vous savez comme moi que dans une démocratie, c'est par le politique que le peuple organise la vie collective, exprime sa solidarité, vise l'égalité entre les individus et concrétise la liberté que nous avons durement acquise au cours des siècles. On l'oublie, ça. Il y a 300 ans, là, à peine les peuples n'étaient pas libres. Il y a 200 ans, à peine les syndicats sont nés. Alors, la liberté, c'est jamais acquis et il faut toujours avoir en tête que quand on travaille pour libérer le peuple, ben, c'est le travail que vous faites. C'est pas toujours des révolutions avec des fusils puis du monde qui se battent dans des champs de canne à sucre à Cuba, là. La révolution, c'est une révolution permanente, c'est celle de lutter constamment contre l'arbitraire, contre l'injustice, pour l'équité, pour la justice sociale et surtout pour une véritable démocratie. Ici au Québec, malheureusement, j'oserais dire, le politique, le sens du politique, puis on pourrait dire dans plusieurs démocraties, mais on va se contenter du Québec, le sens du politique, il a été ramené à sa plus simple expression. Si vous demandez aux gens c'est quoi la démocratie, ils vont vous dire, ben j'ai le droit de vote. Là, tu sais, une fois ou 3-4 ans, je peux aller voter. Ça, là, c'est le fond, le plus bas dénominateur commun de la démocratie. Et quand on résume la démocratie à ça, ben vous voyez ce qui arrive. N'importe quel zouf se fait élire, puis il fait à peu près n'importe quoi après, puis il justifie ça par le fait que 20, 30, s'il est bien chanceux, 40% de ceux qui ont voté pour lui. C'est pas ça la démocratie. Ici au Québec, en plus, malheureusement, la politique partisane nous offre très peu d'options, les partis politiques, là, qui permettraient au peuple de se gouverner véritablement, démocratiquement. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, je vois mal comment dans les prochaines années, là, disons que je me projette dans 5 ans, en espérant que je sois encore vivant, je ne vois pas comment un choix entre Couillard, Legault ou Péladeau ferait augmenter le niveau démocratique du Québec. Ça ne me rentre pas dans la tête. Peut-être que je suis borné. Si les gens élisaient Françoise David, qui était une de nos camarades de militance ici sur le plancher, mais je le vois bien dans le peuple québécois, cette peur de prise de risque. Vous savez, les gens pensent qu'en élisant des gens qui sont plus à gauche, ils vont prendre un risque énorme et ils vont tout perdre. En élisant quelqu'un à droite, ils sont sûrs de tout perdre.
mais ils sont sûrs de tout perdre par petits morceaux. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que aller à droite, c'est nécessairement perdre des droits, perdre des acquis. Alors qu'aller à gauche, c'est prendre le risque d'augmenter ses droits, d'augmenter ses acquis. C'est une job de conscientiser le monde là-dessus. Je sais que ici, ce n'est pas un parti politique. On a donné cette job-là au parti politique. On s'est dit, nous autres, les syndicats, on va rester neutres, puis on va vivre avec les gouvernements qui sont là. Ça, c'est une triste réalité. Ça, c'est comme dire, ben s'il mouille, il mouillera, puis s'il neige, il neigera. C'est sûr qu'on va vivre avec le gouvernement qui va être là. Puis c'est pas parce qu'on va mettre un gouvernement de gauche qu'on va devenir soudainement complètement à plat ventré et qu'on ne fera plus rien. Ceux qui ne croient pas ça vont juste regarder ce qui se passe avec les syndicats en Europe, les syndicats en France principalement, où c'est un parti socialiste qui est au pouvoir, et il fait les mêmes cochonneries que le gouvernement qui était là avant. Alors, c'est pas ça. Mais conscientiser les gens sur la politique, c'est extrêmement important. Et malheureusement, quand on regarde, je ne suis pas devin, peut-être que dans 4 ans, ce sera 3 autres personnes qui seront là. Mais si c'est le choix, c'est entre Couillard, Legault, Péladeau. Moi, là, je ne parle pas du tout des questions d'indépendance du Québec, je parle de la gestion quotidienne du Québec. Bien, je regrette, mais dans 4 ans, on va être dans le même merdier que dans celui où on est aujourd'hui. Et ça, là, il faut trouver un remède à ça. Bien, pour le reste de la planète, comme vous ajournez à 5 heures, je ne vous en parlerai pas, là, mais vous le savez, vous connaissez tous les problèmes, je vais juste vous en nommer quelques-uns. Capitalisme, dictature, corruption, les États mafieux, les guerres, les épidémies, les famines, les bouleversements climatiques. On va arrêter. Mais vous le savez, il va falloir changer ça. Pourquoi? Parce que contrairement à il y a 50 ans, contrairement à il y a 60 ans, on est devant un problème qui nous dépasse tous, qui n'est pas en soi politique, celui des bouleversements climatiques, mais qui est dû à des politiques. Parfois à des gouvernements, mais je dirais surtout au fait qu'on a pillé la planète depuis 200 ans, principalement avec l'industrialisation. Et ça, là, c'est pas vrai qu'en élisant même Québec solidaire ou en élisant le NPD ou les Verts au Canada, on va régler ça. C'est plus large que ça. Il va falloir trouver une solution à ça. Bref, camarades, moi je pense que d'ici 20 ou 30 ans, tiens, je vais être encore plus précis, dans les 20 ou 30 prochaines années, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut faire une véritable révolution. Et on n'aura pas le choix. Vous êtes prêts à ça. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Vous êtes instruits, informés, sensibilisés, politisés. Vous avez vu qu'est-ce que peut faire un gouvernement de droite quand il décide de faire des dégâts. Vous l'avez non seulement vu, mais vous le vivez à tous les jours. Donc, vous êtes prêts à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Il va falloir le faire. Le comment, je ne sais pas. Mais il y a 5 choses qu'il faut faire. Des petites choses, vous allez voir, c'est très, très simple. Premièrement, il faut sortir du capitalisme. Sortir du capitalisme, pour moi, ça n'a jamais voulu dire s'installer ici comme en Union soviétique, c'était dans les années 50. C'est pas ça que ça veut dire. Sortir du capitalisme, ça veut dire mettre en place une économie coopérative, sociale, mettre en place des services publics, universels, accessibles, laisser se développer, oui, une économie marchande, privée, mais sous le contrôle de l'État, pas l'inverse. Pas des compagnies qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent les députés. Là. Vous savez, il y en a des solutions à ça. Les gens pensent que quand il y a des rêveurs qui disent qu'il faut mettre à bas le capitalisme, il n'y a rien. C'est comme si on était au bout d'une montagne. Là, il y a un précipice, et si on enlève le capitalisme, on va tomber. C'est pas vrai, ça. Le capitalisme aussi, il est jeune. Hein? Lui aussi, il a juste 200 ans, comme nous. Alors, c'est une bataille entre
cousin, disons-le comme ça, mais il faut la gagner. Et il y en a des solutions. Vous allez faire un débat demain, je ne m'émisserai pas dans le débat sur les assurances. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas le genre de débat que j'ai aimé quand j'étais président de la Fédération. Mais SSQ, par exemple, SSQ, c'était une mutuelle. Mutuelle, ça veut dire on met notre argent en commun, puis on mutualise les risques. Si une année, on prend plus de risques et ça nous coûte plus cher, l'année d'après, on augmente nos primes. Si c'est l'inverse, l'année d'après, on baisse nos primes. Les gouvernements ont forcé les mutuelles d'assurance comme SSQ à ne plus être des mutuelles, mais à être des compagnies capitalistes. Heureusement, SSQ, la capitale aussi, dans une moindre mesure, mais SSQ a conservé cette idée-là. C'est-à-dire qu'on fait payer aux gens ce que ça coûte, et non pas on fait payer aux gens ce que ça coûte plus 20 de profit qu'on met dans nos poches. Alors, vous voyez, demain, vous allez faire un débat sur les assurances, mais en même temps, sans le savoir, vous allez aussi faire un débat sur le type de société dans laquelle vous voulez vivre. Parce que si vous allez vers la Croix-Bleue, bien, la Croix-Bleue, c'est une compagnie qui met de l'argent dans ses poches. Alors, tous ces débats-là, il faut les lier. Il faut bien les comprendre. Il y en a d'autres. Les CPE. Les CPE, c'en est un bel exemple de gestion par les parents d'un service donné aux parents. Et je pourrais en faire une liste. Des coopératives de travail, on en a eu dans le secteur ambulancier, il y en a partout. Il faut que quand on fait des débats, on soit capable de faire les liens. Et quand on fait des choix, de les faire correctement, de les faire en connaissance de cause. Choisirez ce que vous voudrez, mais il faut savoir que quand on fait ce choix-là, on s'en va dans cette direction-là. On aide ou on n'aide pas. Quand on s'en va par là, pour moi, ça c'est la droite, pour vous autres, c'est la gauche. Quand on s'en va par là, on n'aide pas. Deuxième chose qu'il faut faire dans les 20-30 prochaines années, sortir des énergies fossiles. On n'a pas le choix. Il faut sortir de ce problème-là. Il y a eu un déversement ce matin en Israël. C'est comme s'il n'y avait pas déjà assez de troubles dans ce coin-là. Le pétrole et tous ses dérivés sont en train de nous amener au bord d'un gouffre environnemental. Ça ne me tuera pas moi, enfin j'espère, mais peut-être que mes enfants, ou mes petits-enfants, ou mes arrière-petits-enfants n'auront pas les mêmes chances que moi j'aurais eu de vivre dans une société où on est capable de respirer de l'air et non pas autre chose. Et ça, c'est important de sortir des énergies fossiles. Et il y en a plein, là aussi, de solutions. Le solaire, le géothermique, la biomasse, etc. Mais il faut le faire. Il faut planifier le retrait des énergies fossiles. On ne peut pas arrêter le pétrole demain. Je sais qu'il y en a qui disent qu'on peut le faire. Mais moi, je pense qu'il faut faire ça progressivement. Mais si demain, on donne à une compagnie le droit de nous polluer encore plus et qu'en même temps, on la favorise dans l'extraction du pétrole bitumineux de l'Alberta, ça ne va pas dans la bonne direction. On pose un geste qui nous crée des problèmes pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, puis parfois même plus rapidement que ça. Mais ça se planifie. Ça prend un gouvernement qui fait ça. Troisièmement, il faut investir dans la recherche fondamentale. Il faut arrêter de payer des chercheurs pour trouver des solutions à des compagnies qui vont les breveter et qui vont nous les vendre à prix d'or. Ça aussi, c'est des décisions importantes. Évidemment, ce n'est pas vous qui les prenez au quotidien, mais il y en a qui les prennent pour nous. Et c'est ces gens-là qu'il faut influencer. Quatrièmement, il faut investir dans l'instruction. Pas dans l'éducation, c'est l'instruction. Être éduqué, ça, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas te frapper si tu l'écœures un peu. Ça, c'est l'éducation. L'instruction, ça, c'est ce que tu accroches au mur, les diplômes que tu as eus. Il faut investir dans l'instruction. La bataille qui a été faite il y a 2 ans par les étudiants, par ce qu'on a appelé les carrés rouges, c'est une bataille importante. On voit, là, le gouvernement commence à essayer de la détricoter, cette bataille-là, de détricoter les gains qu'on a faits. Il faut trouver une manière d'inciter encore plus les filles à prendre le milieu de l'instruction, à aller loin au niveau de l'instruction. Et il faut trouver une manière de soutenir la persévérance scolaire.
que ce soit les gars ou les filles, mais on voit que c'est surtout les gars qui décrochent. Investir dans l'instruction, c'est pas juste mettre plus d'argent. Oui, c'est mettre plus d'argent, mais c'est pas juste ça. C'est trouver une manière de faire en sorte que dans 15 ans, dans 20 ans, nos enfants, nos petits-enfants, soient encore plus instruits que nous autres. Pas plus intelligents, plus instruits, plus capables de comprendre le monde compliqué qu'on est en train de leur laisser. Dernière chose, cinquième, la plus simple, il faut reprendre le pouvoir. Il faut arrêter de donner le pouvoir à des comptables, à des faux docteurs, à des gens qui ne comprennent rien au quotidien du monde ordinaire, à des gens qui vivent sur une autre planète. Premièrement, à cause de l'argent qu'ils ont, mais deuxièmement, parce qu'ils sont sans cœur, parce qu'ils ne sont pas des gens préoccupés par la santé de la population. Il faut arrêter ça. On n'a pas le choix. C'est là que ça se passe. Vous le voyez, là. Qui est en train de détruire tout ce qu'on a construit? C'est pas la Banque royale précisément, là, mais c'est le gouvernement qui va favoriser la Banque royale plutôt que favoriser le secteur public. La maudite buanderie là, dont on a parlé tantôt, là, Chris, ça fait 20 ans. Yves l'a fait, je l'ai fait, l'autre président l'a fait après moi. Ça fait 20 ans qu'on démontre que cette buanderie-là, elle est non seulement viable, elle est profitable. Là, il arrive un gros ouf qui nous dit « Non, moi je la privatise ». Non, non, ça ne marche pas ça. Il faut les arrêter. Vous savez, moi, j'ai une grande qualité, c'est être capable de lire ce qui se passe dans la salle. Puis là, j'ai vu des yeux, dans les yeux, certains, ils disent « Non, depuis qu'il est parti à la retraite, tu viens fumer du pot. » Jean, aussi, hein, t'en vois, tu poses la même question. Vous pensez que vous êtes loin de tout ça. Moi, ce que je veux vous dire, là, c'est pas de vous mettre des problèmes gros comme ça, puis que vous disiez en rentrant en soir, sais-tu, je pense à me retourner au bureau syndical. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Je veux vous dire que vous êtes déjà en train de changer des affaires. Mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient parce que quand vous allez rencontrer votre... un qui a parlé de son oncle, là, puis on a parlé des beaux-frères, là, pendant le temps de Noël, là, quand ils vont vous dire, oh, quoi, job assuré, syndiqué, plantez-les. Plantez-les, aimablement. Faites pas comme moi, mais plantez-les. Il faut briser ça. S'il y en a un ici qui a honte de travailler dans le secteur public, là, il va falloir qu'on y parle parce que ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Il faut être fier de travailler dans le secteur public. Il faut surtout être fier de défendre le secteur public. Pourquoi? Parce que ça fait partie des solutions. Ça ne fait pas partie des problèmes, ça fait partie des solutions. Tout ce que vous faites au quotidien, même la job, tu sais, la job d'agent de grief. Moi, quand j'étais dans mon syndicat, j'adorais être agent de grief. Toujours aimé ça, aller chicaner avec le boss. Mais c'est une job extrêmement importante, extrêmement valorisante. Pas valorisante, tu sais, dans le sens où tu portes quelque chose, tu es capable de défendre quelque chose, tu gagnes de temps en temps. Pas valorisante parce que le monde vient de te dire merci, là. Il ne faut pas s'attendre à ça. Ça. Moi, je peux vous en parler longtemps, mais comme on n'a pas 3 jours de conseil, je vais laisser faire. Il faut continuer à faire ce travail-là au quotidien. Mais, et ça, c'est le rôle des militants que vous êtes, des militantes que vous êtes, il faut continuer à se battre contre tout ce qui se passe présentement. Vous n'êtes pas dans le milieu municipal, puis je sais que quand on regarde le rapport de l'Institut de la statistique là, qui dit que le monde du municipal gagne plus cher que le monde dans le secteur public, des fois ça nous fait un petit pincement au cœur. On sait ça. Mais qu'un gouvernement vienne voler dans les régimes de retraite du monde municipal, ça là, moi là, quand j'entends le saccage de l'hôtel de ville qu'il y a eu là, moi j'en ai vu du saccage en 1976 quand il y a eu une grève. C'était pas des papiers qui revolaient là. Si c'est devenu ça, un saccage, le monde qui pogne des papiers et qui les pitch en l'air, comment est-ce qu'ils vont appeler ça quand on va arracher tout ce qu'il y a dans le fin fond de l'hôpital parce qu'on est en maudit? Là? Ils n'auront plus de mots là.
Alors, il faut arrêter ce vol-là. Premièrement, ça n'a pas de bon sens qu'ils volent dans le régime de retraite des gens du municipal. Mais deuxièmement, parce que quand ils vont l'avoir fait pour eux autres, je suis sûr qu'ils vont être tentés par d'autres régimes de retraite. T'sais. Je pense pas que ça soit le REGA. Moi, je suis au REGA maintenant. Je peux vous dire que il n'y a personne qui va se mettre riche là-dedans. Là. Il n'y a pas d'argent à faire là. Okay? En même temps, c'est le seul revenu que vous risquez d'avoir avec le RRQ à la retraite. Alors, s'ils commencent à s'amuser à jouer dans les régimes de retraite des municipaux, ben, il ne faudrait pas qu'ils leur viennent à l'idée de venir jouer dans celui des gens du secteur public. On n'est pas, c'est pas la même game, mais c'est le même maudit objectif. C'est d'appauvrir le monde qui est à la retraite pour pouvoir les faire travailler dans des McDonald's à 11 piastres de l'heure. C'est pour ça qu'ils font ça. Les gens qui ont payé pour leur régime de retraite, vous avez payé pour votre régime de retraite. On ne devrait pas laisser aucun gouvernement venir fouiller là-dedans. Le partage à 50-50, ça fait des années, nous autres, qu'on a ça, sur notre régime de retraite. C'est pas ça le fond de l'affaire. C'est les déficits passés. Nous autres, ici, on a un gouvernement qui n'a pas mis d'argent dans la caisse de retraite. La caisse que vous payez, vous autres, là, pour le REGA, elle n'est pas en déficit. Elle n'est pas du tout en déficit. Mais celle du gouvernement, par exemple, il manque, dans les fois que j'ai regardé, il manquait une trentaine de milliards. S'ils décidaient de vous la faire payer moitié, 15 milliards. Là, on va y continuer. Non, ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut continuer à se battre contre ça. Le projet de loi 10, vous allez en parler, ça, c'est encore pire. Je ne sais pas, moi, la première réforme que j'ai vécue, c'est la réforme Forgette-Lazur, dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est le mari de Mme Jérôme Forgette, dans sa poche. Il avait commencé à vouloir tout renverser exactement. Bon, pas exactement, parce que M. Forgette, il est toujours vivant, mais il pèse plutôt 125 livres. Mais donc, il fait ça exactement comme votre ministre actuel, qui lui pèse plutôt plus que 125 livres. Puis il n'y a pas de honte à le dire, hein? Moi, j'étais gros, j'ai été gros dans ma vie. Quand le monde me traitait de gros, je ne sautais pas dessus, puis je ne mettais pas un procès sur la tête. Il est gros, Chris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas vous dire le petit barret, vous reconnaître les autres. Mais ça n'a pas de bon sens de laisser quelqu'un comme lui, comme son gouvernement, venir encore une fois changer structure dans le réseau. Ça n'a aucun bon sens. Je vous l'avais dit que moi, le politique est correct, c'est fini, là. Puis là, je voudrais rentrer dans la politique familiale, tout ça, la question des CPE. On sait bien ce qu'ils veulent, c'est privatiser. C'est tout, that's it, that's all. Ça n'a rien à voir avec les tarifs, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est envoyer le monde au secteur privé. C'est tout ce qu'ils veulent. Le reste, là, ils s'en sacrent. Fait que oui, on peut se battre contre la question des tarifs, mais il faut se battre contre la privatisation. C'est ça qui nous amène du mauvais bord. Vous trouvez que votre monde dans vos shops sont peut-être pas assez mobilisés, qu'il n'y a pas assez de monde dans les manifs? Ça, là, c'est parce qu'on se fait laver le cerveau à journée longue. Je vais vous donner juste un exemple, puis vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Avez-vous déjà vu une manif au Québec où il y a 100 000 personnes qui viennent manifester pour privatiser le réseau de la santé? Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Fait que quand on est 100 000 dans la rue, là, on est pas mal plus que d'autres, là. Les autres sont 50, 60. Je suis allé une fois, moi, à un congrès de la Chambre de commerce, Chris, il y était 100 là-dedans. Tu sais, tu te dis, c'est ça, Mme Bertrand, là, qui se fait aller partout, là, de la Chambre de commerce, là, elle représente 100 personnes. Arrêtez de vous diminuer. Arrêtez de penser qu'on n'est pas assez nombreux. On est beaucoup plus nombreux qu'eux autres. Beaucoup plus. On a moins d'argent, mais on est plus nombreux qu'eux autres. C'est ça notre force. Les faiblesses, c'est celle-là. C'est pour ça qu'ils font tout pour qu'il n'y ait pas de manif. C'est pour ça qu'ils font tout pour vous dire, on peut même manifester, ça ne changera rien. Parce qu'ils ne veulent pas vous voir dans la rue. Ça les fatigue de vous voir dans la rue, parce que les autres ne sont pas capables d'organiser une manif. Oui, c'est vrai, on a vu une ici à Québec, 50 000 personnes pour un aréna, une fois. Un aréna. Je me souviens pas qu'il y avait du monde avec des pancartes privatisées l'enfant Jésus, là. Je me souviens pas de ça.
Alors, nous sommes nombreux. Arrêtez de penser que vous êtes seuls. Premièrement, sur la planète, là, il y a bien du monde qui pense comme vous autres. Les gens de gauche, on est extrêmement nombreux. Mais on est fatalistes. Et on a de la difficulté à penser qu'on a raison. Pourquoi? Parce qu'il y a un maudit mononcle d'un party de Noël qui vient nous dire « Ah, mais toi, ta sécurité d'emploi, moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. » Hey, mononcle, tu vas finir dans le sapin, là. Tu sais, à un moment donné, là, les arguments, il y a des limites. Moi, je lis beaucoup de journaux depuis que je suis à la retraite. C'est bon, ça excuse le fait que je prenne des médicaments contre la pression. Parce que je lis mes journaux vers 6-7 heures, je prends mes médicaments vers 8 heures. Mais ce matin, j'ai lu quelque chose dans le journal, je vais vous le lire. Et vous me direz c'est qui, de qui on parle. Okay? Dénués d'empathie et de remords, narcissiques, antisociaux et même parfois sadiques, portés à se sentir supérieurs aux autres et au-dessus des règles, portés à blâmer les autres pour leurs ennuis et à vouloir se venger, capables de charmer et de manipuler, souvent impulsifs. Moi aussi, c'est ça que je pensais. Quel ado! Quel ado! Ouais, hein? Ouais. Il parlait des tueurs psychopathes. Ouais. C'était à la page 5 de la presse de ce matin. Bien, ça m'a frappé, moi. Parce que quand j'ai rencontré la première fois Couillard, c'est exactement ce que je me suis dit. Vous savez, lui, il est neurochirurgien. C'était un neurochirurgien d'ancienne école, il n'y avait pas d'ordinateur dans le temps. Fait qu'il ne cligne pas des yeux, ce monde-là. Et lui, il a des yeux de malamute. Tu sais, il a des yeux de couleur. C'est beau, des yeux de malamute. Alors, quand il te regarde pendant 5 minutes, il n'a pas cligné les yeux, tu te dis, si c'est un psychopathe. Vous voyez quand même, il y a des bonnes choses dans les journaux. Mais ça, c'est la seule bonne chose que j'ai trouvée depuis longtemps. Parce que moi, je vais vous dire, là, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez qu'il faut que vous fassiez. Laissez braire les incultes qui sévissent dans les radios poubelles, les Twitter, Facebook, ou qui écrivent des torchons, reliés ou non. Puis là, je pourrais vous en faire une liste, là, mais je vais juste vous donner les deux extrêmes. Là. Il y a Éric Duhaime d'un bord, puis il y a Mme Denise Bombardier de l'autre bord. Tu sais, la grande classe d'un bord, la classe bourgeoise, puis le pas de classe de l'autre bord, de Éric Duhaime des radios poubelles. Eux autres, là, il y en a une série, là, je ne les nommerai pas parce qu'on va être encore ici demain matin. Mais c'est tous des gérants d'estrade. Des gens qui n'ont jamais rien produit pour la société. Ils n'ont même pas posé un plaster à quelqu'un dans leur vie. Puis ils se permettent de juger le système de santé. Ah, puis tiens, je vais vous en donner des. Richard Martineau. J'en ai beaucoup pour le monde des Québec. Jean-Jacques Sanson. Michel Hébert. Quoi qu'il ait sorti un bon article aujourd'hui, bon, ça peut y arriver de temps en temps, il nous a démontré qu'un député libéral qui s'est inventé une histoire pour se rendre intéressant en disant qu'il était allé voir Jean Béliveau jouer au Colisée quand il était jeune, Chris il était même pas né. Bon, je continue ma belle petite liste, ça sera pas long, vous allez voir. Je vais vous en nommer deux parce qu'ils sont toujours un côté de l'autre dans le journal. Les reconnaissez-vous? André Pratt. L'autre bord, c'est qui dans l'autre bord? Alain Dubuc, le sacre. Moi, je vais vous dire, là, pendant que j'étais président de la F3S, j'ai été pogné avec un autre espèce de zouf de ce type-là qui s'appelait Claude Piché. Je dis qu'il s'appelle encore. Il est vivant, malheureusement, et il sévit dans Facebook. Lui, là, il nous a écœurés pendant 10
10 ans sur la privatisation du réseau de la santé et des services sociaux en nous donnant la Nouvelle-Zélande comme exemple. Il nous a là frappés, écœurés. Il est même venu m'interviewer dans mon bureau, ce style-là. Il a écrit les pires imbécilités. Quand la Nouvelle-Zélande a fait faillite, quand le privé en Nouvelle-Zélande a fait faillite, puis que le monde de la Nouvelle-Zélande a été obligé de racheter, parce que lui, privatisé, là, c'était pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, là. Il vendait l'hôpital. Il vendait l'accréditation syndicale avec. Tu sais, privé, là. Privé, là. Comme les hôpitaux qu'on a vus ici, il y a quelques-uns dans le passé. Ils ont tous fermé ça. Le monde est obligé de les racheter 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois plus cher. Moi, à tous les semaines, j'envoyais un courriel à Claude Piché pour lui demander quand est-ce qu'il allait nous parler de la Nouvelle-Zélande. Il m'a jamais répondu. Il est parti à la retraite, c'est triste, il ne répondra pas. Bien, arrêtez de vous laisser influencer par ces menteurs-là. Vous pouvez les lire. Moi, je les lis, c'est pour faire monter ma pression, comme je disais. Tu sais, il faut connaître les arguments de ses ennemis, mais laissez-vous pas influencer par ce monde-là. Ça ne vaut pas la peine. Ces gens-là ne connaissent rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'idée de nous ramener 200 ans en arrière, de nous faire travailler comme des cochons et des... Ça se féminise pas, ça? Oui. De nous faire travailler comme des cochons à des salaires de famille. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Des salaires de famille. Des pinacs. Puis j'entendais tantôt, là, tu sais, bousculer. Il ne faut pas avoir peur de bousculer. Je sais que c'est pas facile. Puis en plus, maintenant, tu sais, on a tolérance zéro, on s'est rentré ça dans la tête. Ça, c'est vrai pour les relations interpersonnelles. Mais quand tu es rendu à appeler un saccage du monde qui jette des papiers en l'air dans une salle de conseil municipal, là, la tolérance zéro, elle va trop loin. Trop loin. Je dis pas qu'il faut tout casser, mais il faut que tu sentes que tu vas peut-être tout casser si t'es allé. Parce que ce monde-là, il marche rien comme ça. Il marche rien à la peur. C'est comme ça qu'il marche. Moi, camarade, j'ai toujours pensé qu'il faut changer notre société, mais j'ai toujours pensé que pour la changer, il faut avoir des affaires à proposer, par exemple. Ça, c'est extrêmement important. Là, on a une faiblesse énorme. Tant au niveau syndical qu'au niveau des groupes populaires, puis qu'au niveau aussi de nos universitaires. C'est à eux autres à nous écrire des propositions. Moi, je peux avoir mon idée sur qu'est-ce que devrait être l'économie, là, mais j'aimerais ça qu'il y ait 4-5 profs qui le fassent. On s'est mis ensemble pour soutenir un institut de recherche, l'IRIS, toutes des jeunes. Eux autres qui mettent en place les propositions. C'est ça qu'il faut faire. Il faut dire au monde, on va tout changer d'ici 20-30 ans. On va en faire une révolution. Si le mot les énerve, parler de restructuration, parler de n'importe quoi, mais il faut changer les affaires. Prenez les termes que la droite nous a volés. Ils nous les ont volés, ces termes-là. Reprenons-les, puis donnons à notre monde de l'espoir. Parce que là, présentement, il n'y en a pas. Et il faut qu'il y en ait. Pour changer le monde, ça prend du monde mobilisé, mais ça prend du monde qui croit là où ils vont aller. S'ils ne croient pas où ils vont aller, ils ne suivront pas. Je vais terminer là-dessus. Non, pas. Moi, je suis extrêmement fier de vous. Je suis extrêmement fier du mouvement syndical, surtout à la CSN, mais de d'autres aussi, qui commencent à réaliser que c'est bien beau les petites négociations dans les antichambres, là, mais ça ne mène pas loin. Et surtout, ça se fait démolir par le prochain gouvernement qui n'a pas promis ça et qui fait autre chose. Ce qu'il faut, c'est l'ensemble de la classe ouvrière qui va réussir à proposer aux gens qui sont vos camarades de travail et qui sont les autres camarades de travail aussi dans le secteur privé, leur proposer un plan de travail pour sortir du merdier dans lequel on est. Et il faut arrêter de penser que tout ça va se faire par un parti politique. Ça va se faire aussi dans la rue, ça va se faire par des manifestations, ça va se faire par de la mobilisation,
Et je voudrais, moi, en terminant, vous dire, vous êtes tellement beau à voir quand on est de l'extérieur. C'est quand on est dans une manif, on ne la voit pas, mais quand on est à l'extérieur, on la voit bien. Et surtout qu'il y a plein de gens de vous autres, entre autres, qui envoyaient des photos tout le temps pendant les manifs. Continuez à faire ça. Continuez à avoir un discours intelligent. Continuez à avoir des porte-paroles aussi qui sont capables d'aller se défendre sur la place publique. Continuez à avoir des gens qui portent des messages d'espoir envers vos membres. 20 ou 30 ans, ça peut vous paraître long. Moi, ça me paraît extrêmement long. Mais quand je regarde ce qu'on a fait depuis 40 ans dans le milieu syndical, qu'on a résisté, quand je vois tous les autres tomber un peu partout, je me dis qu'ici au Québec, on a une force extraordinaire. Et il faut l'utiliser. Il faut l'aiguiser. Il faut être capable de la maintenir. Et ça, c'est vous, ça. Moi, je ne suis pas capable d'aller mobiliser du monde dans une buanderie au CHRDL ou ailleurs pour aller dans une manif, mais vous êtes capable de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez une crédibilité que je n'ai pas auprès d'eux. C'est vous qui l'avez, la crédibilité. Les gens vous croient parce que vous travaillez pour eux autres. Les gens vous croient parce que vous les défendez. Les gens vous croient parce que vous travaillez à améliorer leurs conditions de vie. Bien, c'est ça que ça prend. Vous êtes des leaders, vous êtes des gens qui allez changer le monde et qui allez nous permettre de sortir de ce marasme. Liberté, égalité, solidarité, camarades.